Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. On va faire nos petites émotions pour la semaine du 16 au 22, je vais essayer de nous mettre droit, ce sera mieux. Janvier 2023, toujours le même principe, son grave, son médium, son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. Gardez votre libre arbitre. Et aujourd'hui, ce sera avec le petit oracle de mission de vie, la carte enchantée, évidemment l'oracle de la lune, et pour le sentimental, nous aurons le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti! Concentrez-vous sur le son. Son grave. Ah, bah ça commence bien. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Bah ça commence plutôt bien pour vous les sons graves. Donc l'abondance arrive, mais avec quel message? Alors, il faut garder le nord. Ensuite, il y a des montagnes et il y a l'engagement. D'accord, je vous les montre bien. La boussole. La boussole qui nous conseille de rester branché sur le nord, notre nord à nous. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire de ne pas se laisser influencer ou changer de direction. D'accord ? On ne se perdra pas tant qu'on gardera sa propre boussole interne. Tant et aussi longtemps que vous tournerez votre boussole vers le véritable nord, la direction de votre puissance supérieure, vous ne vous perdrez jamais. On vous dit, même si vous vous sentez temporairement perdu, vous retrouverez facilement votre chemin. Croyez et ayez confiance, car votre boussole avec l'esprit comme véritable nord fera en sorte que vous ne vous perdiez jamais, même par une nuit sans étoiles, alors que tout n'est que ténèbres. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, si vous restez connecté à votre moi supérieur, c'est-à-dire à vos intentions, d'accord, tout va se dérouler correctement, d'accord, et donc vous irez probablement vers cette abondance qu'on nous promet dès la première carte. Ensuite, on a la montagne. Eh bien, la montagne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que justement, s'il y a des embûches sur votre chemin, d'accord, soyez comme l'eau, aussi fluide que l'eau. Vous savez, les ruisseaux, quand ils croisent les montagnes, ils les contournent. Eh bien, c'est un des conseils qu'on nous donne, c'est de contourner l'obstacle, d'accord, de ne pas rentrer dedans avec perte et fracas, mais plutôt de le contourner. Vous avez la capacité de contourner n'importe quel obstacle. C'est le temps de vous adapter. On vous dit que si vraiment ça vous paraît insurmontable, en essayant de trouver une solution beaucoup plus fluide, ça va se décanter. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut bien rester dans vos positions et avec votre force supérieure. D'accord ? Vous surmonterez cet obstacle relativement vite si vous choisissez simplement de le contourner. C'est le temps de vous adapter à la situation. Si vous décidez de l'escalader, pensez à faire un pas à la fois, en optant pour la prochaine action judicieuse. D'accord ? Donc on vous dit de contourner l'obstacle, mais si malgré tout vous désirez quand même y aller de front, faites un pas après l'autre. D'accord ? Ne brûlez pas les étapes, en gros. Et derrière, on a l'engagement, qui nous amène, j'imagine que dès qu'on a réussi à se mettre en accord avec ces deux cartes, hein, on arrive enfin à cet engagement. D'accord ? Donc c'est plutôt un beau tirage que vous avez là, hein, les sons graves. On vous indique vraiment la marche à suivre. Un vrai engagement est une responsabilité du cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. C'est le moment idéal pour vous engager. On vous dit qu'il va y avoir un accomplissement et qu'il va falloir y aller. D'accord ? Si vous voulez arriver à l'abondance, une fois que vous avez bien choisi votre direction, décidé par quelles étapes vous voulez passer, et bien là, vous vous engagez à avancer.
d'accord, pour arriver évidemment à cette abondance que l'on vous promet. Allez, l'oracle de la lune nous dit quoi? Qu'il faut faire preuve de discernement, qu'il y a de la nourriture, donc probablement apprendre des choses, et qu'il y a une création. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend, hein. Vous avez envie d'avancer sur un projet, peu importe le projet, hein, mais que la création, elle arrive parce que vous allez savoir faire preuve de discernement, parce que vous allez savoir par quelle étape vous voulez passer. Vous allez vous renseigner sur les choses que vous devez savoir pour accomplir ce que vous voulez accomplir. Et la réussite, elle est là. D'où l'abondance qu'on nous promet, hein. Parce que la création, c'est quand même une très, très, très jolie carte. Bien, écoutez, c'est plutôt une belle semaine. Allez, le sentimental nous propose quoi pour cette semaine? Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le sentimental, pour les sons graves? 1, alors 2 et 3. Youp. Alors on a quoi? On a la tendresse, on a le couple et on a l'égarement. Tiens, c'est marrant, hein? C'est marrant. Et on a la durée. Arrêtez de vous poser trop de questions. Vous voyez, c'est aussi... ne perdez pas le nord aussi dans votre couple, hein. Vous avez tendance à vous poser 50 000 questions. Pourquoi? Vous voyez, ça correspond pas mal, hein, parce que ici, vous avez ne perdez pas le nord, ici dans votre couple, et là, ne vous égarez pas, d'accord? Essayez de trouver des solutions les plus fluides, y compris dans votre relation sentimentale, d'accord? Parce qu'il y a de la durée dans cette histoire, hein, et un nouveau départ qui pourrait être sympa, hein, parce qu'il y a beaucoup d'espoir dedans. On vous dit d'avoir confiance et que l'harmonie arrive, et une communication. Bon, c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt bien. Essayez de faire taire votre mental cette semaine parce que l'abondance arrivera quand vous saurez mettre les choses à leur place. D'accord? Son médium. Période de préparation, ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Ok, alors autant les sons graves, on leur dit allez, passe à l'action, mets les choses par étapes et tout ça. Autant vous, on vous dit de prendre le temps, d'accord, de ne pas passer à l'action de suite, de bien préparer le projet, quel que soit le projet évidemment, hein. Alors, on a le désert aride, on a faire un grand ménage et on a le choix. C'est très très cohérent, hein. Ok. Enfin, moi ça m'amuse parce que vraiment, vous voyez bien cette carte? Donc, ça m'amuse parce que c'est très cohérent en fait. Comme d'habitude, les guides ne se trompent pas, nous donnent toujours des indications qui sont toujours justes et bonnes pour nous. Et ça, c'est vraiment tellement agréable. Creusez bien pour trouver l'inspiration et la vérité. C'est maintenant le temps de devenir résilient et flexible. Et voyez, on vous dit de réfléchir, hein, on vous dit de prendre le temps, hein. Votre vie vous offre-t-elle des occasions qui semblent ne mener à rien? Seriez-vous à court d'idées? Avez-vous l'impression d'avoir entrepris un voyage sans fin dans le désert aride et torride et sans vie? Cette carte vous rappelle qu'il y a un temps pour faire preuve de résilience lorsque vous traversez de dures épreuves. On vous demande de conserver votre énergie jusqu'à ce que, après avoir fait des efforts soutenus, vous atteigniez l'oasis que vous cherchiez. Donc, vous voyez, on vous dit de prendre le temps, encore une fois. Donc, ça va être le mot-clé de cette semaine. Ne vous précipitez pas. Ensuite, il va falloir faire du vide. D'accord? Se délester de ce dont on n'a plus besoin cette semaine. D'accord? Pour pouvoir faire de la place pour la nouveauté, évidemment. C'est souvent comme ça, hein. C'est le temps d'entreprendre le grand ménage afin de faire de la place pour des choses meilleures. Lorsque vous pigez cette carte, c'est le temps de mettre de l'ordre dans votre vie. Videz votre demeure des objets inutiles et débarrassez-vous de ceux que vous ne voulez plus ou dont vous n'avez plus vraiment besoin. D'accord ? Ça correspond, en fait, vous allez... on vous dit que pour l'instant, c'est pas le temps. On vous dit de prendre le temps d'évaluer la situation, de faire de la place pour la nouveauté, et après, le temps des choix sera venu. Donc là, vous pourrez aller à votre guise. Sur le chemin, on va vous dire de décider. Cette fois-ci, vous pourrez décider. Mais avant de décider, ne vous lancez pas comme d'un pont avec un élastique, hein.
prenez le temps de réfléchir. On vous demande de prendre une décision maintenant. D'accord? Écoutez votre intuition, demandez à l'esprit de vous envoyer un signe et il vous indiquera le bon chemin. Si vous restez conscient et à l'affût, votre choix sera le bon à ce moment-là. La vie est toujours une affaire d'apprentissage. Le succès dépend de vos choix conscients, guidés par l'intuition et l'esprit. C'est très, très, très cohérent. J'adore. Et voilà. Et vous allez retrouver votre souveraineté. On vous demande encore de faire preuve de sagesse, mais d'être confiant. En fait, vous avez vos réponses. Hein. Vous ne vous lancez surtout pas à corps perdu et sans avoir réfléchi. D'accord? Vous vous posez, vous vous libérez de ce dont vous n'avez plus besoin, c'est-à-dire peut-être aussi un manque de confiance, un manque d'estime de soi et ainsi de suite. Et du coup, vous allez pouvoir décider, parce que vous aurez retrouvé votre souveraineté, donc vous serez maître de votre royaume, donc de vos décisions. Vous le ferez avec sagesse, puisque là, vous allez gravir les échelons les uns après les autres, et on vous dit que vous pourrez avoir confiance. Bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Allez, le sentimental vous propose quoi pour vous? Les sons médiums. Hop. Non, là, j'en ai trop. Youp. C'est parti. Hop. 1, 2 et 3. On a quoi? Ah, on a un engagement avec légèreté et prudence. Vous voyez, c'est pareil. Hein. Là, vous avez la même chose que tout à l'heure. Où est-ce que c'est? Faire un choix. Zut, j'ai perdu. Oui, quand vous faites un choix, on vous a dit de vous engager, d'y aller. D'accord? On a aussi l'engagement. On vous conseille de le faire avec légèreté, parce que vous êtes vraiment dans la prudence. C'est un peu comme si à chaque fois, vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière. Vous hésitez sans arrêt. D'accord? Donc une bonne fois pour toutes, vous décidez de ce que vous souhaitez, et après, vous m'enlevez ce feu orange et vous y allez. Il y a une réconciliation hein, pour vous. L'emprise et la jalousie vous ont beaucoup rendu méfiant, d'accord? Mais c'est une libération. Hein. Il y aura, voilà, encore de la souplesse, la légèreté, la souplesse pour de belles promesses. Et un beau coup de foudre. Bah écoutez, de quoi vous vous plaignez? Lâchez prise de ce dont vous n'avez plus besoin. Le manque de confiance, la peur et tout ça, d'accord? Allez, son aigu. Tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête à les partager, ou prêt, évidemment. Tu es légitime et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Ça veut dire quoi? Transmettez à l'univers, au monde et à tous ceux qui en ont besoin les choses que vous avez acquises au fur et à mesure des leçons que vous avez apprises. D'accord? On a la séparation, le mouvement et la triste étreinte. En fait, c'était plutôt dans ce sens-là. Triste étreinte, mouvement et séparation. Je pense bien qu'il va être encore question de se libérer de certaines choses. Triste étreinte nous parle de quoi? C'est encore une fois tellement cohérent. La perte fait partie de la vie. Lâchez prise et laissez le temps vous guérir. Vous entamez peut-être une période sur le thème de la perte. Peut-être êtes-vous obligé d'abandonner un rêve que vous caressiez depuis longtemps. Si oui, prenez courage, car cette fin pourrait s'imposer pour votre plus grand bien. D'accord ? Et c'est peut-être ça qu'il faut transmettre, savoir dire aux autres ou même à vous-même, d'accord, que les choses qui ne se mettent pas en place, c'est que ce n'est pas juste et bien ou bon pour vous, d'accord? On vous dit, quelle que soit la perte, aussi importante soit-elle, lâchez prise et vivez vos émotions afin que vous puissiez bientôt voir la beauté qui est devant vous. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir vous mettre en mouvement. Ce qui est quand même beaucoup plus intéressant que de stagner, n'est-ce pas?
Vous vivez une phase d'évolution positive. Le mouvement est aussi un état d'esprit. Le brouillard se lève et vous savez désormais quel geste poser. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, abandonnez-vous et allez de l'avant. C'est cohérent parce qu'on vous dit que vous êtes prêt à transmettre, c'est-à-dire que vous allez montrer l'exemple à plein de gens qui ont été dans la même situation que vous et vous allez vous en relever de cette situation et vous allez vous remettre en mouvement pour certains et certaines d'entre vous. Et justement, vous allez être un exemple pour ceux qui vous entourent ou même pour plein de gens. Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure ça me parle de réseau. Alors si vous avez une chaîne ou que vous êtes sur les réseaux, ce serait peut-être le bon moment de partager votre expérience. Parce que je pense qu'il y a des gens que ça peut aider. D'accord ? Et quelle que soit la perte, dites-vous que les choses évoluent. D'accord ? Et on vous dit, le temps est venu de prendre des chemins séparés. Ce qui nous exprime que vos actions sont-elles en accord avec vos convictions ? Avez-vous créé un partenariat qui n'est pas mutuellement avantageux ? Séparation, dissolution ou dispersion, tout cela est possible à présent. Si quelqu'un souhaite se séparer de vous, ne poursuivez pas la relation parce que vous avez peur. Le prix à payer n'en vaudra pas la chandelle. La séparation apporte la chance. D'accord ? Alors moi, je ne sais pas pourquoi ça me parle plutôt vraiment du professionnel. Il se pourrait que vous vous rendiez compte qu'il y a autour de vous des gens qui ne sont pas forcément bienveillants pour vous et donc qui ne sont pas forcément... qui ne sont plus en accord avec ce que c'était au départ de cette relation. D'accord ? Donc il va falloir vous en séparer et c'est grâce au mouvement que vous allez pouvoir le faire. D'accord ? Vraiment. Ensuite, restez concentré sur vos objectifs. Donc ne vous laissez pas influencer par d'autres gens. D'accord ? Faites preuve de ténacité et faites le bilan. D'accord ? Donc faire le bilan, c'est aussi se délester de ce dont on n'a plus besoin, d'accord ? Mais si vous avez un objectif de changer certaines choses dans votre vie, cette semaine, restez concentré et soyez tenace. C'est-à-dire qu'on risque autour de vous d'essayer de vous faire changer d'avis, d'accord ? Mais vous allez pouvoir, puisqu'on vous dit que vous êtes prêt à transmettre, vous exprimer avec clarté, d'accord ? Avoir cette explication qui va faire que autour de vous, finalement, on va comprendre votre cheminement. Ok ? C'est plutôt encourageant aussi. On a des belles vibrations en ce moment. J'en fais l'expérience tous les jours sur TikTok et vraiment, je trouve que les vibrations sont très... On travaille beaucoup plus en profondeur, je trouve, en 2023 qu'en 2022. On ne survole plus les événements, on essaye de faire un vrai travail en profondeur et ça, je trouve ça très bien. Allez, sentimental. Il y a la chance, il y a un regain et il y a l'intérêt. C'est pour votre plus grand bien encore, d'accord ? Donc la chance vous accompagne. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks ? On a de la sensualité, on a de la réconciliation et on a un engagement. Et donnez-vous la permission d'être heureux ou heureuse, d'accord ? Wow, il n'y a que des belles cartes derrière. L'échec n'est plus là parce qu'on a des projets et on a un amour réel et sincère. Donc, il se pourrait que vous arriviez cette semaine à remettre un petit peu à arroser à nouveau votre cœur, puisque il y a ici la réconciliation. C'est un peu comme si vous raccommodez votre cœur. D'accord ? Et vous allez vous rendre compte que c'est tout à votre intérêt parce qu'on vous met sur votre chemin la personne juste et bonne pour vous. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'accord ? Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. Dites-moi si ça vous a plu. Faites-moi des retours. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.